Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Comment rendre la fiche de paye plus lisible? Une réforme annoncée de longue date entre en vigueur cette année. Le bulletin de paye français est devenu incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Il comprend pas moins de 40 lignes contre 12 à 15 en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Avec nous pour en parler, notre avocat, maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord, le nouveau bulletin de paye est-il vraiment modifié pour être plus accessible? Alors je suis pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on veut faire passer un peu mieux la pilule aux salariés et aux employeurs pour le montant des charges particulièrement important, parce qu'on râle tous quand on regarde notre fiche de paye, on va directement au montant net, on est bien incapable de calculer tous les tableaux et toutes les cotisations. Donc on s'est dit qu'on allait le simplifier pour mieux faire passer la pilule, mais c'est pas sûr que cela fonctionne vraiment. Alors je vous explique ce qui va se passer. Pour ce nouveau bulletin de paye, on a regroupé par rubrique. On va faire d'abord des grandes rubriques: famille, retraite, santé, voilà. Donc ça va être un peu plus clair au niveau de ce qu'on cotise et pourquoi on cotise. On va faire des sous-titres pour expliquer que c'est pour la sécurité sociale, que c'est pour la mutuelle santé, que c'est pour l'accident du travail, que c'est pour Pôle emploi si un jour vous perdez votre emploi, que c'est... Alors on va faire comme ça des sous-titres, donc ça va faire à passer un peu mieux la pilule. On va se dire bon, mais quand même c'est bien, c'est pour la santé, c'est pour nos enfants, c'est pour notre retraite, et on va bien sous-titrer également la retraite complémentaire et la retraite principale, la retraite de base. Donc il va y avoir un effort de clarification. Lisible, en tout cas. Ça va être plus lisible parce que mieux regroupé. Et quand est-ce que ces bulletins nouvelle version verront le jour? Alors en fait là on est actuellement au stade où on est en train de l'expérimenter, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 100 000 salariés de plusieurs entreprises, notamment du secteur des banques, Société Générale, BNP, qui vont depuis le 1er janvier expérimenter ces premiers bulletins de paye. Ensuite, en 2017, il va y avoir toutes les entreprises qui comptent plus de 300 000 salariés, donc des très très grosses entreprises. Et en 2018, tout le monde sera logé à la même enseigne et on aura en fait ce bulletin simplifié, parce que ce qu'on veut, c'est pointer du doigt sur les écueils de ces fiches de paye. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Est-ce que les calculs vont vraiment être bien faits? Donc on veut déjà voir par expérimentation si ça marche. Et ce sera plus simple de vérifier quand on est salarié ce qu'il y a sur la fiche de paye? Non, alors là, ça va être beaucoup moins bien. Alors moi je suis pas mathématicien, alors je suis bien incapable de calculer mes points retraite, je suis bien incapable de calculer les tableaux. Je crois que même les mathématiciens n'y arrivent pas. Mais pour ceux qui sont vraiment aguerris à ce genre de choses, avec l'ancienne fiche de paye, ils pouvaient vérifier leurs points retraite, leurs cotisations. Alors on pourra plus en fait, parce que ce sera noyé. Voilà, ce sera noyé, on n'aura plus de détails, parce qu'il faut bien, on passe de 40 lignes à 11 lignes, donc il va bien falloir résumer tout cela. Mais finalement, c'est rentable pour qui? Pour les employeurs, par exemple? Alors, c'est rentable pour les employeurs, mais ça va l'être pour les employeurs à un moment donné. Aujourd'hui, le bulletin de paye coûte par société, par employeur, entre 17,50 € et 33 € par le bulletin. C'est donc, énorme. oui, ça coûte très cher. Donc là, le bulletin va revenir à peu près à 12 €. Donc on va baisser le coût. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant d'y arriver, il va falloir réadapter tous nos logiciels, les logiciels de paye. C'est-à-dire que les employeurs, le MEDEF a calculé à peu près 700 millions d'euros d'investissement pour pouvoir refaire tous ces logiciels de paye. Donc avant d'y arriver, il va falloir encore dépenser pas mal d'argent. Donc l'émission des bulletins de paye ne sera pas vraiment simplifiée, quoi. La lecture va être simplifiée, mais est-ce que pour autant ça va nous rassurer au niveau, encore une fois, de la répartition de toutes les charges salariales et employeurs? Mais en réalité, on ne va pas pouvoir véritablement contrôler. Mais est-ce que pour les entreprises, ce sera plus simple? On sait que les entreprises, elles doivent faire des tas de déclarations dès qu'elles embauchent quelqu'un. Ça, ce sera simplifié ou pas? Oui, la déclaration annuelle des données sociales, la DADS, qu'on emploie ou qu'on envoie et qui dresse absolument l'inventaire de tous les salariés, les effectifs, la rémunération, etc. Tout cela va être extrêmement simplifié. Bon, donc il faut attendre, il faut patienter, mais en tout cas, vérifier, c'est pas la révolution qui va changer notre vie. Attendue. Merci, maître Roland Pérez, pour toutes ces précisions. Roland Pérez, avocat, qu'on retrouve tous les vendredis sur l'antenne d'Europe 1, ici même.